Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce journal En démarre. Et on prend tout de suite la direction de la présidence de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé une audience au président de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Une occasion pour son président de saluer les actions de la Côte d'Ivoire en matière d'accompagnement des entreprises du secteur public et privé. Plus de précisions dans ce reportage d'Alexis Roudaogo. La BADEA, c'est la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Elle travaille à renforcer la coopération économique, financière et technique entre les pays africains et ceux arabes en soutenant leur développement. Ce mercredi, à la résidence présidentielle, Sidi Ould Tah, président de l'institution, a été reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'entretien a été une opportunité pour faire un tour d'horizon. C'est l'état du portefeuille de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA en Côte d'Ivoire, portefeuille qui est diversifié et sain. Nous avons aussi reçu des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport aux priorités du gouvernement. Et nous allons nous atteler avec Madame le ministre du Plan à travailler ensemble avec les autres membres du gouvernement concernés pour davantage de ressources en faveur des logements sociaux, mais aussi l'appui au secteur agricole, au secteur de l'énergie et à Air Côte d'Ivoire. L'institution, qui travaille aussi bien dans le secteur public que privé, salue les capacités de la Côte d'Ivoire à lever des fonds dans les conditions actuelles du marché des capitaux, ainsi que l'excellence de ses performances macroéconomiques. C'était l'occasion pour moi de féliciter son Excellence pour les excellentes performances macroéconomiques de la République de Côte d'Ivoire et aussi sur la sortie du pays sur le marché financier internationaux qui a ouvert la porte pour les autres pays africains. Et ensuite, féliciter son Excellence pour le rehaussement de la note souveraine de la Côte d'Ivoire qui traduit la confiance des agences de notation, mais aussi des investisseurs internationaux dans le succès des politiques économiques menées par ces pays. Rappelons qu'en juillet 2023, la banque a accordé un prêt concessionnel de 45 milliards de francs CFA pour le programme de construction de 7500 logements économiques et sociaux à Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro. Et le vice-président de la République est quant à lui aux États-Unis. Timoko Meïlie Koné prend part à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et à cette occasion, il s'est entretenu avec le président de la République de Maurice. Le président mauricien a salué l'excellente coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et son pays. Il a aussi souhaité que ces relations se consolident, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, notamment à travers l'Union africaine et l'OIF. Rendons-nous dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le village de Gli, dans le département de Guitry, bénéficie désormais de 3 établissements primaires publics, un don de 3 institutions qui va permettre de rapprocher les élèves des établissements, mais aussi de lutter contre le travail des enfants. Sephora Zegui. Une école réhabilitée au village Gli 1, une autre école réhabilitée avec en plus la construction de bâtiments à Gli 2, un établissement scolaire avec une classe maternelle et primaire bâti à Gli 3. Les villages de Gli 1, 2 et 3 dans le département de Guitry font désormais partie du cercle des villages connectés à l'école grâce à l'action conjointe du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ICI et la compagnie Hershey. Maman, vous qui nous apprenez à toujours espérer, votre courage, votre force sont nos plus beaux exemples. Nous allons bien travailler à l'école afin de devenir de grands cadres de ce pays. Des infrastructures scolaires qui viennent renforcer l'accès des enfants à l'éducation. La Convention portait sur le renforcement de l'accès des enfants vivant en milieu de production du cacao à une éducation de base gratuite et de qualité. Hershey
prenait ainsi l'engagement de construire une série d'infrastructures scolaires dans plusieurs communautés cacaoyères. Ce sont en effet 12 écoles primaires, soit 72 salles de classe, 1800 tables-bancs, 12 forages, 12 bureaux du directeur, 72 latrines, 12 cantines, 12 batteries de cuisine et 6000 couverts qui seront ainsi remis pour la période 2023-2025. Travaillant aux côtés de la première dame Dominique Ouattara à l'épanouissement des enfants de Côte d'Ivoire, Patricia Sylvie Yao, députée maire de Guitry, sensibilise les parents à inscrire les enfants à l'école. Nous n'avons pas fait que construire des bâtiments de salles de classe. Nous avons accompagné cela de cantines scolaires pour maintenir nos enfants dans les salles de classe. Parce que tout le monde sait qu'un enfant qui a faim ne peut pas continuer l'école. Il y avait beaucoup de cas d'abandon d'école. Mais depuis que les salles de classe sont construites, avec des cantines, nos enfants sont maintenus à l'école. Des actions en faveur du développement du cadre scolaire seront davantage menées, une vision chère à la première dame Dominique Ouattara. Malheureusement, de nombreux enfants parcourent de longues distances pour se rendre à l'école sans garantie d'un repas, tandis que les conditions d'apprentissage restent souvent précaires. C'est cette réalité qui a amené le CNS et le CIM à faire de la construction d'infrastructures scolaires un axe prioritaire dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur le concept école intégrée qui inclut la construction de salles de classe, la réalisation des cantines, des logements pour les enseignants, essentiel pour garantir une éducation de qualité. L'école primaire publique Dominique Ouattara de Gli 3 est dotée de 6 salles de classe, un bâtiment pour la maternelle, une bibliothèque, une cantine, un bureau de directeur, 3 blocs de latrines de 2 cabines chacun et un forage à énergie solaire. Voilà la réhabilitation de ces établissements, une action posée par la première dame Dominique Ouattara. Sensibiliser sur les normes internationales de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, c'est l'objectif visé par le GIABA et pendant 2 jours, les acteurs du secteur privé ont pris part à des travaux initiés par cet organisme. Léon Brou. Il consiste à introduire dans le système financier légal des fonds illicites de manière à perturber ce système traditionnel. Le blanchiment de capitaux, un phénomène face auquel les récents outils et réformes de gouvernement enregistrent des avancées. Il en est ainsi de l'augmentation des dossiers traités et transmis par la CENTIF au pôle pénal économique et financier, de même que des décisions de justice prononcées en matière de blanchiment de capitaux, avec de nombreuses saisies qui ont fait l'objet de ventes par la GRAC. Toutefois, le blanchiment de capitaux reste une menace économique. Le GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, évalue son impact au moins au double de l'aide au développement et y oppose des réponses communautaires, d'où cette séance de formation et de sensibilisation des acteurs du privé. 48 heures pour intégrer les risques de vulnérabilité et les normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction. Lorsqu'un pays a un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme efficace, performant, ça attire les investisseurs. Et la Côte d'Ivoire est un carrefour en matière économique, financière. Nous voulons que ce secteur privé soit un maillon de notre chaîne qui puisse étendre ses tentacules positivement aux côtés de l'État, aux côtés de la CEDEAO, du monde entier. Objectif, intégrité de l'économie nationale, le ministère des Finances et du Budget et celui de l'Intérieur soutiennent le GIABA, vecteur de cette formation du secteur privé qui intervient après celle des journalistes, de la société civile, du corps diplomatique et des jeunes.
Dans l'actualité internationale, les États-Unis, la France, l'Union européenne et plusieurs autres pays appellent à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours au Liban. Selon le communiqué publié par la Maison-Blanche, le conflit entre Israël et le Hezbollah menace d'embraser la région. Les États-Unis soutiennent à travers ce cessez-le-feu donner la chance à la diplomatie pour résoudre ce conflit. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure.